bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo chronique. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il s'agit d'un roman que j'ai déjà lu il y a un moment, mais je dois dire que je suis vraiment impatiente de pouvoir lire la suite et que l'histoire me trotte encore un petit peu dans la tête tellement le message que voulait faire passer l'auteur était fort, puissant, universel, génial. Eh bien, t'accouches un peu pour nous dire le titre, on va quand même pas y rester 2 heures non plus, hein. Mais quelle rabat-joie celle-là quand même, hein. Ah, et tu te dis ma conscience, sérieusement, j'ai vraiment pas l'impression d'être aussi casse-bonbon et aussi impatiente quand même. Incroyable. Limite, j'aurais presque envie de pas faire la vidéo tellement tu m'as cassé les pieds. Après tout, je la fais pas pour toi cette vidéo, donc je vois pas non plus pourquoi est-ce que je devais priver les autres. Donc je vais quand même continuer. Mais t'as enculé à terre, hein, parce que je te préviens que si tu oses encore mettre ton nez aujourd'hui dans ma vidéo, eh ben je sais pas ce que je te ferai, mais je te le ferai x2, tiens. Voilà. Il s'agit du roman de Carina Rosenfeld, son dernier roman publié aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Il s'agit bien sûr de la Symphonie des Abysses. Imaginez-vous sur une île. Imaginez-vous un mur infranchissable qui vous empêche de voir ce qu'il y a derrière ce mur et surtout qui vous empêche de sortir de cette île. Au milieu de cette île, un vaste lagon bleu. Cette île, on l'appelle le Cercle. C'est sur cette île qu'est née Abrielle, une jeune fille qui adore chanter. Cependant, dans son village, chanter est interdit. Quand elle laissa libre cours à la mélodie qui trottait dans sa tête, quand elle avait 4 ans, elle a été violemment enfermée pendant plusieurs jours dans une pièce. Dans son village, tout le monde la regarde de travers et attend un nouveau faux pas de sa part. Braden, son ami d'enfance, est aujourd'hui devenu son ennemi et il la traque. Abrielle n'a pas le choix. Elle doit partir. De l'autre côté de cette île, on découvre ça et ça. Ça avec un S et ça avec un C. 2 jeunes nés asexués. Dans ce second village, les enfants naissent sans sexe. Ils ne sont ni garçons ni filles. Dans ce village, d'autres règles sont appliquées. S'il n'y est pas interdit de chanter, par contre, il y est interdit de montrer des signes d'amour entre les personnes. Ça et ça s'aiment. Ils ne peuvent donc pas rester dans leur village au risque de la mort. Ils décident également de s'enfuir. La suite, vous la découvrirez en lisant le tome 1 de la Symphonie des Abysses. Assez particulier, hein, vous ne trouvez pas? On se retrouve donc sur une île, une espèce de cercle, on ne peut pas en sortir et on vit en autarcie, petit village par petit village, avec des règles qui sont le pilier, je dirais même le ciment de la société. Ces règles sont appliquées à la lettre et la moindre contravention à ces règles signifie La mort. J'ai trouvé le début du roman assez ennuyeux. C'est pas que la vie au village d'Abrielle ne m'intéressait pas. Ouais, en fait, si, c'était complètement ça, parce que bon, à part dormir et travailler, je vois pas ce qu'ils foutaient d'autre, hein, ces gens-là. Et en plus de ça, on pouvait même pas chanter. Vous imaginez un petit peu l'ennui dans ce village. On vous dit qu'il faut bosser toute la journée, les dadames font leur boulot d'un côté, les messieurs font leur boulot d'un autre, on n'a quasiment pas le droit de parler entre nous, on peut pas chantonner, on doit aller coucher à une heure bien stricte. C'est pas une vie, ça. On comprend d'ailleurs que Gabriel se soit barré, parce que, sérieusement, mais qui voudrait d'une vie comme ça? Après cette première partie un petit peu ennuyante, j'ai entamé la seconde partie avec une certaine appréhension. Je vous avoue que j'ai mal vécu ce changement d'interlocuteur, puisque là on ne suivait plus Gabriel, on suivait ça et ça, donc je vous rappelle ça avec un S et ça avec un C. Et je me demandais qui étaient ces drôles d'énergumènes. Quand j'ai vu qu'ils avaient le visage qui n'était pas fini puisqu'ils étaient encore asexués, je me suis dit, où est-ce qu'on va là? C'est fou, mais j'ai cru que j'étais arrivée dans la 4e dimension. Tout me paraissait complètement dingue, il n'y avait plus aucun sens. Je me suis vraiment demandé si c'était pas moi qui devenais folle. J'ai trouvé que la dynamique du village dans lequel vivaient ça et ça était beaucoup plus intéressante. Vous aviez toujours des règles qui étaient bien sûr toujours aussi strictes. On ne peut pas s'aimer, c'est quand même dur. Imaginez-vous une vie dans laquelle vous ne pouvez toucher personne, vous ne pouvez embrasser personne, vous ne pouvez câliner personne. C'est le genre de village dans lequel moi je survis pas. Sérieux, je me fais choper genre 10 fois par jour parce que je peux pas m'empêcher de serrer les gens, de faire des bisous, surtout à mon chéri. Enfin bref, moi je ne vis pas, je ne survis pas dans ce village. Ce qui m'a vraiment plu dans ce village, c'était vraiment cette idée de n'être asexué, de pouvoir grandir sans cette idée de sexe et ensuite de choisir qui on avait vraiment envie d'être. Et j'ai trouvé que l'idée de Carina Rosenfeld de laisser les adolescents donc choisir leur sexe était purement géniale. Après tout, on ne choisit pas notre sexe, hein, c'est quand même quelque
chose qui nous est imposé dès le départ. Et j'ai trouvé que l'idée de pouvoir soi-même choisir si on se sentait plus homme ou femme, eh bien, était une excellente idée. Donc, découvert cette deuxième partie, appris à connaître ça et ça, à essayer de comprendre la dynamique de ce village, j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment kiffé cette découverte. J'ai trouvé que c'était vraiment d'une originalité incroyable. Et cette deuxième partie, je ne l'ai pas vue passer. Contrairement à la première qui était plutôt longuette, la deuxième, en suivant ça et ça, j'étais vraiment dedans. C'était purement génial, tout simplement. Vient ensuite la troisième partie, une partie qui nous fait vraiment réfléchir. L'auteur pose vraiment les bases d'un débat très intéressant à propos de la tolérance, à propos de la différence et de l'acceptation de l'autre tel qu'il est. J'ai vraiment aimé cette partie. Même si j'ai préféré la partie 2 par rapport à la découverte, je dois dire que la partie 3 était vraiment la plus intéressante et la plus intense par rapport au message qu'elle essaye de faire passer. Ce bouquin devrait être lu vraiment par tous les ados, mais aussi par les adultes, parce que malheureusement, bien trop souvent encore aujourd'hui, l'acceptation de l'autre n'est pas au rendez-vous. J'ai également beaucoup aimé les personnages. Je me suis beaucoup moins attachée à Abriel qu'à ça et ça. Je trouvais qu'il s'agissait de personnages courageux, forts, qui décident de tout plaquer pour pouvoir mener leur vie comme ils l'entendent, ne plus être soumis à des règles de société qui ne leur correspondent pas. Abriel décide de tout quitter parce qu'elle avait envie de chanter, et ça quittent leur village tout simplement parce qu'ils ont envie de s'aimer, et que pour eux, l'exil vaut toujours mieux qu'une vie dans laquelle ils n'auraient pas le droit de se toucher, de s'embrasser et de se dire qu'ils s'aiment. J'ai vraiment aimé chaque ligne de ce roman. J'ai trouvé que la manière dont l'auteur abordait le sujet, abordait cette réflexion sur la tolérance, sur l'acceptation de l'autre, j'ai trouvé que c'était intelligemment fait et surtout, mais très original. L'ensemble du roman est d'une grande originalité et la réflexion qui est proposée par ce roman est juste nécessaire à l'heure actuelle. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire de ce roman un coup de cœur. J'ai vraiment vibré avec les personnages. Je me suis vraiment demandé où est-ce que l'auteur m'emmenait. J'étais complètement perdue, je ne savais pas du tout où elle m'emmenait et c'est ce que j'ai vraiment aimé. C'était d'être surprise à chaque page, de ne pas savoir ce qui m'attendait à la page suivante et de me demander vraiment ce que la suite me réservait. Du coup, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Je pense qu'elle sort fin de cette année. Il me tarde vraiment de retrouver Abriel, de retrouver ça et ça pour de nouvelles aventures. J'ai tellement de choses à vous dire par rapport à ce qui se passe dans la partie 3 et qui accentue vraiment ce que je vous ai dit, notamment par rapport à la réflexion sur la tolérance, sur l'acceptation de l'autre, mais ce serait trop vous en dire et ce serait vous spoiler. Donc j'aborderai ces points quand j'aurai lu le tome 2 et que j'en ferai ma chronique. En attendant, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite vraiment à découvrir ce titre. Je dois dire que l'auteur m'a vraiment épatée. Si elle a réussi à me séduire avec Phénix, ici, elle me convertit totalement à son écriture, à son univers, à ce qu'elle fait, à son imagination, à sa créativité. J'adore, je kiffe Karina Rosenfeld. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures et de prochaines chroniques livesques. Bye!